Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique de business de cette semaine. Les avantages des tournois comme la CAN sont énormes pour les villes qui les accueillent. Elles bénéficient d'abord d'un renforcement des infrastructures avec de nombreux équipements sociaux, beaucoup de touristes y étant attendus. Cette affluence profite ensuite à l'économie du pays en boostant les industries de l'hôtellerie, de la restauration et du divertissement, etc. La CAN 2019 qui s'est tenue en Égypte est finie, mais on garde encore à l'esprit les résultats du tournoi. Selon le président de la Confédération africaine de football, la CAN égyptienne a généré quelques 83 millions de dollars. C'est plus que ceux des éditions de 2015 en Afrique du Sud et de 2017 au Gabon. Et en Afrique du Sud, en 2015, a déclaré Ahmad Ahmad. Dans le cas de l'Égypte, la capitale, le Caire, était le principal centre d'action parce que l'équipe hôte y était, mais aussi parce qu'elle hébergeait trois groupes A, C et D. Les trois autres villes concernées étaient Alexandrie, Suez et Ismaïli. Plus grande ville d'Afrique, le Caire est un port important juste au sud du Nil, autrefois ville des pharaons. Cela semblait donc le meilleur moment pour le football égyptien avec l'organisation du tournoi pour la 5e fois. Alors, si vous vous souvenez, le Cameroun a été privé de cette Coupe d'Afrique des Nations en raison de retard dans les préparatifs et des problèmes de sécurité. On ne peut nier que l'accueil d'un événement sportif de cette envergure a un coût. Il faut des années de planification et d'investissement pour s'assurer que les travaux nécessaires aux infrastructures soient effectués, un engagement financier énorme qui décourage très souvent. Mais les pays qui acceptent d'organiser de tels événements pensent surtout que les retombées économiques et sociales seraient positives. Alors, quels sont les impacts probables sur le Cameroun après la perte de l'événement et si elle échoue cette fois? D'abord, la perte de publicité, car l'organisation d'événements sportifs majeurs contribue souvent à renforcer l'image positive d'un pays. De fait, la décision de la CAF a probablement terni la réputation internationale du Cameroun et cela risque d'affecter l'économie du pays. La relance économique à court terme, qui est généralement associée aux grands événements, a également entraîné une augmentation du nombre de visiteurs, d'athlètes et de médias qui dépensent et injectent de l'argent dans l'économie locale. À plus long terme, l'accueil d'un tournoi prestigieux présente un avantage important du fait des investissements dans l'amélioration des installations sportives et la création d'emplois sur le plan local. La Confédération africaine de football a pris la décision décisive de déplacer la CAN vers des années impaires pour de nombreuses raisons. L'une d'elles inclut peut-être l'optimisation de l'acquisition des droits de diffusion. Mais loin des droits de télévision, une autre source de revenus importante de la CAN pour la CAF, c'est le défi de l'association de marques et de l'équité. À l'édition 2013, Pepsi, Adidas, Standard Bank, Samsung et Puma ont tous poursuivi leur contrat de partenariat existant jusqu'en 2016. La transaction avec Samsung jusqu'en 2015. Il s'agit surtout d'une contribution au système du football local, surtout pour les footballeurs. Et pour ces joueurs basés en Afrique et leurs clubs, il s'agit d'un scénario gagnant-gagnant. Par exemple, le marché du football européen permet à ces joueurs de gagner beaucoup avec 22 millions de dollars pour les joueurs basés en Afrique. Il s'agit d'un scénario gagnant-gagnant. En plus, toutes les équipes ayant participé à l'édition de 2019 ont remporté au moins 600 000 dollars, le vainqueur du trophée ayant reçu 4,5 millions de dollars. Il est de notoriété publique que le Cameroun, vainqueur de l'année dernière et champion en titre avant cette année, a reçu 4 millions de dollars pour sa victoire en 2017. Finaliste, l'Égypte a reçu 2 millions de dollars, tandis que les deux demi-finalistes, le Burkina Faso et le Ghana, rentraient avec chacun 1,5 million. Et cela vous intéressera de savoir que c'est la première fois dans l'histoire de la compétition que 24 équipes y participent contre 16 équipes auparavant. De nombreux experts du sport ont considéré ce développement comme une source de revenus supplémentaires pour la Confédération africaine de football.
En attendant la semaine prochaine pour un autre numéro passionnant sur le monde des affaires, restez connectés sur Africa News, votre chaîne panafricaine d'information.